sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Toi marié, femme mariée, tu vas venir prendre ton mari. Elle dit ça ici là, c'est grave, c'est grave. Ta femme qui te traite bien à la maison, qui te traite bien à la maison, la petite fille mystérieuse que tu as pris, c'est elle là qui fait passer sa tête sur ta calvitie. Tu as train de faire ça et tu dis que oui, touche ma tête, touche bien ma tête. Tu vas toucher ta tête. Tu vois pas comment ta tête là, ça devient penché tout le temps. Parce qu'il y a une fille là qui ne touche pas ça, qui ne devrait pas toucher ta tête, mais qui touche ta tête. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les jeunes filles célibataires sont tellement insolentes. Quand tu es à la maison comme ça, ta femme met les pieds sur toi, tu dis hé madame, enlevez les pieds. Quand tu entres dans la chambre de passage, avec une mystérieuse, elle prend ses vilains pieds, elle met ça sur toi, les pieds qui ont la canne. Tu commences à dire que oui. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le dos là, pour 1 heure ou 2 heures de temps, on devient chiffon. On devient chiffon. Quand toi-même tu es dans la maison, tu dis que c'est compliqué. Il comprend quelque chose. Il y a un ami, un serviteur de Dieu, avec une fidèle de l'église et tout. Maman l'appelait, tu sors. Il dit que non, allez ça, je ne sors pas. Il m'appelle, il dit que je suis en train de dire à quelqu'un que non, ça veut dire que tu veux sortir avec. Ah non, je suis ta bouche. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, les gens sont tellement pressés. Pourquoi tu tombes dans le piège? Écoute, continue. Dis, pour faire face à ça, et pour changer les choses, c'est ce que j'ai dit la fois dernière. Celui qui creuse une fosse doit tomber. Parce que si la personne ne tombe pas, l'erreur là ne sera jamais corrigée. Amen. Tu dois avoir le discernement. Tu dois savoir que faire attention. Là, ce qu'on est en train de faire là, c'est une fosse qu'on a causée pour moi afin que je tombe. Refuse de tomber dans la fosse. Amen. Refuser de tomber dans une fosse, c'est de savoir que ici là, il y a un problème et tu ne t'attends pas à rentrer dans le problème. Amen. Tu sais que non, ce qui se passe devant toi là, c'est un piège. Tu ne donnes pas la ration à la maison, mais tu as bien envoyé à la petite fille qui a un bout de la crédit de venir. Il faut corriger ça. Corrige ça. Amen. Amen. Ça dit que quoi? Chaque fois que Elkanah donnait quelque chose à Pénia, il donnait le double à Anne. Anne était quoi? À la maison. Elle était là, la femme principale. Elle était la titulaire. Donc ce que la Bible a dit, c'est que quoi? Il faut donner dans ta maison le double. Aïe. Double. Est-ce que je pense qu'il y a des gens, écoutez-moi, je pèse mes mots. Les gens sont rentrés à l'église, ils ont donné leur vie à Christ.
lorsqu'ils ont eu 2 femmes, 3 femmes, le pasteur n'a pas le droit de diviser les femmes. Yes. Ils ont connu le Seigneur dans ça, dans le désordre là. Laissez-les dans leur désordre. I hear you. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Écoute-moi. Le pape, c'est défini comme pape Jean-Paul II a signé l'acte de mariage de quelqu'un, je ne vais pas appeler le nom, qui avait 7 femmes dans ce pays. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Donc il faut savoir que non, faire la part des choses. Certaines personnes qui sont dans la maison, qui doivent en bénéficier plus que d'autres. Celui qui renverse une muraille sera maudit par quoi? Ne sait pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. La muraille, c'est quoi? C'est un mur solide. Un mur solide. Écoute-moi, tu ne vas pas renverser un fondement ou une fondation et tu penses que rien ne va t'arriver. I hear you. Amen. Amen. Lorsque tu vois 2 personnes en train de marcher ensemble, en train de faire des choses ensemble, en train de vivre ensemble, et tu essaies de les diviser, tu vas payer les conséquences. I hear you, sir. C'est ce que ça veut dire. Avance, Il prophète. dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Le serpent, c'est qui? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. On va te trahir. Le serpent a la capacité de faire quoi? De trahir. Anana fait comme ça. C'est que le moment va venir. Toi qui en es de- même si on ne t'a pas vu. I hear you. Avance, prophète. Continue. Celui qui remue des pierres en sera quoi? Blessé. C'est quoi les pierres? Il faut sécuriser les pierres. Ça va te blesser. Ça va te blesser. Ça veut dire que quoi? Tu ne vas pas être un esprit pour détruire. Et tu penses que tu vas sortir quoi? Librement. C'est pas possible. Il y a quoi d'avantage? Pourquoi? Pour la santé. Non! Si tu es né pour détruire, tu seras détruit. Je te disais l'autre jour, le doigt à l'envoyer. Tu comprends quelque chose? Je vais te montrer un secret. Je vais te montrer un secret. Comment sortir de là? La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Adonibézek. Fils de Bézek. Il cherchait les destinées des gens. Il cherchait des gens qui sont appelés à dominer, les gens qui sont appelés à régner. Il les connaissait. Amen. Il les connaissait. Je vais te montrer comment il opère. Juge. Livre les juges. Livre les juges. Considère dans la poussière. Juge chapitre 6, je crois. Ah si, c'est ici, c'est au papa. Juge chapitre 1. Chapitre 1. Verset 6. Amen. Reprends, après la mort de qui? Josué. Il faut que je te montre ça de façon claire. Suis-moi, je vais te montrer dans le monde. Si tu réussis à prendre le côté là, je t'en supplie, suis-moi. Écoute. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Tu sais ceux qui sont contre toi. Tu sais ce qui fait que tu tombes.
que je suis en train de dire. Yes, sir. Suis-moi attentivement. Amen. Comment? Je vais vous montrer comment. Amen. Il dit, Pour les attaquer. L'Éternel, c'est Dieu qui a dit. Dieu lui dit, répondit, Judas montera. Amen. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Suis-moi, je vais t'apprendre quelque chose maintenant. Suis-moi. Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. Les Cananéens, c'est tous ceux qui veulent prendre la place qui ne leur appartient pas. Suis-moi. Amen. Ils se sont posé la question, qui montera le pays? Dieu a besoin des gens courageux. Reste quoi? Écoute-moi bien, la Bible dit, et l'Éternel a dit, c'est Judas qui montera le premier. Qui est Judas? Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Qu'est-ce qu'il veut dire, Judas? Qu'est-ce qui veut dire Judas? Judas veut dire, l'Éternel a exaucé. Non. Judas veut dire rendre grâce. Oui. Judas veut dire, rends grâce. Amen. Écoute-moi bien. Il y a certaines choses que lorsque tu veux avoir le dessus sur ça, la première des choses, c'est de rendre grâce. Amen. Maintenant, Judas a dit non, je ne peux pas rendre grâce sans que je m'appelle Siméon. Siméon veut dire quoi? L'Éternel a exaucé. L'Éternel m'a répondu. I hear you, son. Écoute-moi. Lorsque tu veux Au rentrer niveau que tu dois être, au niveau où les gens t'ont combattu, et que l'Éternel va te donner de Judas, et tu as besoin de qui? De Siméon. Uh-huh. Judas commence par J. Siméon commence par S. Amen. Écoute-moi bien. Si tu veux voir le nom de Jésus, ça commence par J et ça finit par S. I hear you, son. Je peux te montrer quelque chose. Amen. Écoute-moi. Tu as besoin de deux choses. Tu passes le temps de prier et tu ne sais même pas que tu as dit exaucer tes prières. Amen. Yes, sir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il a dit, et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec toi, lui. Continue. La Bible dit que quoi? Judas monta Et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à quoi? À Bézek. que quelqu'un dise rends grâce. Rends grâce. Que quelqu'un dise l'Éternel a exaucé. L'Éternel a exaucé. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, la première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu. Et la deuxième des choses, t'assurer qu'il a déjà exaucé, même si tu n'as pas encore vu ça. Ça, c'était un code que Jésus avait l'habitude de mentionner. Je vais te donner un seul exemple. Mais moi, Jean, chapitre 11, verset 41. Partie B. Partie B. Comment ça rapidement? Que quelqu'un me prenne sa Bible. J'ai dit la partie B. La partie B dit quoi?
Comme il y a des gens qui apprennent la Bible ici. Il dit, ils ôtèrent dans la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, Judas et Siméon. Amen. Je te rends grâce. Il appelle qui? Et il dit, parce que tu m'as exaucé. Il appelle qui? Siméon. Si tu appelles Judas et Siméon, il n'y a pas ce miracle que tu ne peux pas voir. Si tu appelles Judas et Siméon, ce que tu as demandé à Dieu, il t'accorde ça. Tes prières, c'est la paix. Amen. 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 Tu pries. Tu n'as pas l'assurance que Dieu est guéri aussi. Et tu commences à demander à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Tu pries, tu ne sais même pas qu'il faut rendre grâce. Ce qui fait tomber les chrétiens dans les pièges, c'est parce que quoi? Tu attends d'abord que Dieu puisse faire quelque chose avant de lui rendre grâce. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Qui voit quelque chose? Amen. Écoute-moi. Ce que je te montre là, même les prêtres ne connaissent pas ça. Ça, c'est la dimension des évêques. Ça, c'est la dimension des évêques. Des cardinaux. Amen. Ça, c'est rentré dans une autre dimension des prophètes. Il n'y a pas de prophète qui a encore voir là-bas. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Prier, c'est une bonne chose. Mais il faut prier avec des actions de grâce. Prier avec des actions de grâce. Et avoir la certitude que Dieu t'a déjà exaucé. Lorsque Jésus voulait faire le premier miracle, il a dit à Marie, Marie, mon âme n'a pas sonné. À un moment, lorsqu'il a voulu faire le miracle, il dit, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Amen. Les os, toujours. Yes. Amen. Il voulait multiplier le pain pour ce pain et deux poissons. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Tu les os toujours. Le miracle se produit. Amen. 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 Écoute-moi. Parfois, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu provoques Dieu. Tu provoques Dieu en lui disant, Seigneur, je te dis déjà merci pour ce que tu vas faire. Même si tu n'as pas encore vu ça, tu es en train de dire à ce Dieu, lève-toi de ton trône et donne-moi ce que mon cœur désire. Pour corriger cette erreur qui est sur le soleil, il faut rentrer dans les histoires quoi? Spirituelles. Yes. Qui a vu? Qui a vu? Ça, c'était le code de Jésus. Le code de Jésus. Jésus pouvait appliquer ce code-là rapidement et on voit le miracle s'accomplir. Yes. Amen. 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 Suis-moi. Lorsque Judas, Fais attention. Ne mets pas l'un avant l'autre. Mets d'abord quoi? l'action de grâce avant et tu mets quoi? Les ossements après. Ne mets pas les ossements et tu fais l'action de grâce après. On n'a pas dit Siméon va monter. Il a dit quoi? Que c'est Judas qui monte. Je sais pas si tout le monde le dit. Si c'est le niveau de tout le monde. Amen. Amen. Et dit, c'est Judas qui monte. Judas dit, ok, comme c'est moi qui monte, Siméon toi aussi quoi? Dieu. C'est les mathématiques spirituelles. Maintenant, lorsqu'ils sont partis, ils ont pris les Cananéens et les Phéniciens. Quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit où il y avait Adonibézek, fils de Bélec. Adonibézek Avec un talent très très machiavélique. Lui-même c'était un esclave qui est devenu roi et il avait condition de prendre tous les rois. Amen. Quand il tenait les rois, il a coupé les petits doigts de la main et il a coupé les petits doigts des pieds. Il sait que tu es roi, que tu es appelé à être roi. Un roi n'est pas celui qui mentit. Il y a des gens qui savent lire ton étoile. Il y a des gens qui savent que quand tu vas devenir grand. Il y a des gens qui savent, qui ont déjà vu
Si on te coupe rien que les 10 doigts, Amen. Tu vas travailler comment? Tu vas écrire comment? Écoute-moi bien. Tu vas porter les choses comment? certains d'entre vous, vous êtes là comme ça là. On a coupé vos 10 doigts spirituellement. Amen. Amen. Quelqu'un a coupé tes 10 doigts. Il t'a mis sur la table. C'est ce qu'il mange. Les débris de sang que toi tu manges. Error. Qui m'a fait ça? Error. Il y en a certains d'entre vous. Ce n'est pas que vous n'avez pas de talent. Vous avez un talent. Mais ce qui se passe avec vous, vous ne savez même pas ce qui se passe avec vous. Il y a quelqu'un, un Anthony Bélec, qui t'a mis sur la table, il a coupé tes 10 doigts. Amen. Continue. Il trouvait Anthony Bélec prit la fuite, mais il le poursuivit et le saisit et lui coupait les pouces des mains et des pieds. Tu dois corriger cette erreur. Celui qui se lève contre toi, lève-toi contre lui. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Fais attention. Ne mets pas la légèreté dans toutes choses. Amen. Amen. Quand les deux sont montés, avant ils ne pouvaient pas monter. Amen. Parce que s'ils pouvaient monter, c'est le père qui devait monter d'abord. En tant que droit de naisse. Mais Dieu lui a dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le règne de l'esprit. J'ai besoin des choses spirituelles. C'est d'abord Judas. Il lui coupait les pouces des mains et des pieds. Continue. C'était dans l'office. Les gens pour avoir de l'argent. Certaines personnes dans vos familles ont pris votre destinée, coupé vos mains. Ils disent que non, mon fils là ne peut pas avoir de l'argent. L'argent qu'il doit avoir, mets ça dans mon compte. Adonibézek dit 70 rois ayant des pouces, des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. 70. Il avait assiégé. Amen. Et lui, il est devenu un roi. Va voir comment ça se passe dans la franc-maçonnerie. Va voir comment ça se passe dans la Rose-Croix. Ils sont en train de grandir. Tous les jours, financièrement, avec le pouvoir, d'autres personnes sont en train de croupir sous leur table. Anthony Bélec, il dit, Dieu me rend ce que j'ai fait. Les choses ont été quoi? Changées. Anthony Bélec, hier, c'est lui qui coupait les doigts des gens pour que les gens se mettent à mendier. Écoute-moi bien, si tu te retrouves dans la position où tu étais en train de mendier, fais attention, mets Judas et appelle Siméon pour que les choses changent. I hear you, sir. Mets Judas devant. Combien de personnes savent rendre grâce à Dieu? Seigneur, j'ai besoin de la femme. Amen. Mets ce Dieu-là à l'épreuve. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Mets ce Dieu-là à l'épreuve. Seigneur, j'ai besoin de ci. Mets ce Dieu-là à l'épreuve. Rends-lui grâce. Et maintenant, dis-toi que ce que tu demandes, c'est déjà exaucé. L'un des secrets, je te dis la vérité. Je ne fais pas une même de prière pendant 3 mois. Comment c'est que je dis? Parce qu'après 3 mois, je suis en train de dire à Jésus, même si je ne vois pas ça confirmer, je sais que c'est déjà dans l'agenda de Dieu. Je sais comment ce Dieu-là, lorsque le moment va venir, il va dire ça et ça va se manifester.
Amen. Dieu remplace. Dieu me rend ce que j'ai fait. Et le mois de décembre, c'est le mois de sacrifice. Si tu ne les éjectes pas, ils vont t'éjecter. Si tu ne les saccages pas, ils vont te saccager. Si tu ne les mets pas avec gars, ils vont te mettre avec gars. Est-ce que c'est le moment où chacun veut faire quoi? Dominer. Pendant la conférence, pas la conférence, l'anniversaire, je vais te montrer ce que Dieu m'a montré. Amen. Est-ce que tu es prêt pour dominer? Est-ce que tu es prêt pour dominer? Parce que c'est ton mois de dominer. Amen. c'est ton mois de régner. Amen. C'est ton mois de gouverner. Amen. La question est de savoir, es-tu prêt? I'm ready. Amen. Va demander à Siba. Amen. Siba était roi Dans une place où il ne devait pas rester. 2 Rois chapitre 9. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9, je crois. On va passer du verset 3. À partir du verset 7. 2 Samuel chapitre 9. Il dit, Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba qu'on fit venir. Et le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. le roi lui dit, y a-t-il une personne dans la maison de Saül? Dieu avait vu de la bonté de Dieu. Siba répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan, depuis les pieds. Siba, quand on parlait, il était assis, mangeait, il n'avait pas mangé. Il se comportait comme un roi. Amen. Amen. Oh, les 10 fils héritiers de cette maison étaient à Tchoubi-Tchoubi. Il délayait d'aller matin, midi, soir. Les gens qui devaient avoir des serviteurs. Ils sont devenus des serviteurs de toute maison. Héros. Oh, celui-là qui était esclave, il est assis, c'est lui qui donne les ordres. Héros. Vous vivez ici. Dieu vous a positionné quelque part. Mais les gens vous ont délogé de cette position pour qu'ils viennent prendre place. Fais attention. C'est pourquoi je te dis ça depuis dimanche. Une personne qui est assise, là où il devait s'asseoir. Le feu de Dieu consume ses fesses. Amen. Amen. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Écoute-moi. Les musulmans ne prient pas comme toi. Mais leur geste dépasse la prière. Yes, sir. Leur sacrifice dépasse la prière. Uh-huh. Lorsque un musulman veut quelque chose, amen, il sait comment provoquer Dieu. Il sait comment provoquer Dieu. Il peut prendre le dernier qui reste. Il dit, Seigneur, si je peux mettre ça devant toi, c'est que le meilleur reste à venir. Uh-huh. Ils utilisent qui? Judas. Ils utilisent le principe de qui? Judas. Les gens voulaient me lapider lorsque j'avais fait une conférence pendant le Covid. Tu as déjà entendu, on a parlé de banque chrétienne.
parle de banque islamique. Et qui prête l'argent même aux chrétiens. Qui prête l'argent dans les grandes institutions. Qui construisent mosquée comme ça là. On cherche un imam qui va venir laisser là et il va diriger. On a entendu que quelqu'un a construit l'église, il a donné. On a construit l'église. On dit ok, pasteur Tantampion, viens prendre l'église. Tu vas entrer dans le studio. Tu vas entrer dans le studio. Vous avez dit ça ici là. On m'a proposé 200 millions. On va construire l'église. Bien. Qui connaît ça? Hein? On va construire l'église. Climatiseur, on va mettre. Qu'est-ce qui sera derrière? Qu'est-ce qui sera derrière? Il y a des grandes églises que vous voyez jolies dehors. Aujourd'hui, la nuit, le mardi, les gens sont en train de faire le nom de franc-maçonnerie d'État. Assis là, je connais les noms. Je connais les noms. Quand tu passes, tu vois ça bien joli. Quand tu vas dormir la nuit, quand on dit que fourmi noire, dans une bière noire, dans la nuit noire. Qui comprend quelque chose? Et les gens ils font, mais ils ne savent même pas ce qui est caché derrière. J'étais en train de montrer à ma femme quelque chose. J'ai vu quelque chose. Une femme qui vend la nourriture, la bonne viande, là où elle prépare la viande là où elle prépare la viande là, c'est le feu de bois. Feu de bois. Amen. Maintenant, c'est un endroit stratégique. Il y a le feu là en bas. Mais en bas de là où il y a le feu là, c'est un autre pays qui est dedans. Qui a vu ça? Qui comprend ce que j'avais dit? Quand on ne pas les gens de fond, je suis sûr qu'il y a un enfant de champion quelque part qui allait manger là et qui a exposé la femme. Qui comprend quelque chose? Là où elle a mis le feu là, le feu elle a en train de brûler bien haut, elle est en train de tourner. On dit madame, enlève la marmite. Elle a enlevé la marmite. On a enlevé le feu de bois. En bas là, il y avait les tôles. On a enlevé les tôles. En bas des tôles, il y a un trou d'étang. En bas du trou d'étang. Hein? Vous avez vu ça? Merci. Sur le trou là, hein, il y a un autre pays dedans. On a enlevé quoi? Miroir. On a enlevé coq vivant. Hein? Coq vivant. Coq vivant. Vivant. Avec le coq vivant. Vivant qui est en train de voler encore. En bas. En bas. Miroir en bas. Amen. Calebasse en bas. On ne voit pas ça. On voit seulement elle est en train de tourner et la viande. Et toi, tu dis que non. La viande est trop petite. Il ne faut pas ajouter 2. Ajoute 3. Pourquoi aujourd'hui là, moi, j'ai commencé à réfléchir. C'est un temps pour vous. Vous quittez votre maison. Le mauvais esprit est en train de vous appeler. Vous laissez votre maison. Votre femme va préparer la nourriture. Vous dites que non, tu ne manges pas. Vous allez sur la bonne dame là-bas. Alors que tu es en train de manger quoi? Les pieds même de quelqu'un. Hello. Qui comprend? Non, maintenant, je me suis posé la question. La question que je me suis posée, comment dans un trou comme ça, là, un corps vivant peut vivre dedans? Avec la pression
le miroir est là. Le miroir a pour mission de te téléguider. Pendant qu'elle est en train de tourner, le miroir est en train de te localiser. Il dit que waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Je bénis le Seigneur. Président, vous avez vu ça? Oui. Le dos est mauvais. Si on voit le morceau de viande là, ça t'appelle même à distance. Moi, quand j'étais en train de regarder la vidéo, mon cou faisait comme ça. Faisons attention. Faisons attention. Tu dis les morceaux de viande là. À distance même. La mamie qui offre là. Pas petite mamie tout. Il me dit d'accord ça. Il y a les gens qui Amen. Faisons attention. Faisons attention. C'est pourquoi je dis, on a besoin de discernement. On a besoin de discernement. Il y a un endroit où j'avais l'habitude de me coiffer. Mais à un moment, chaque fois, j'avais l'impression que ma tête me démangeait et ça m'amenait là-bas. Le jour où je suis parti là-bas pour la dernière fois, j'ai vu certains paquets. Quand la personne avait dit, c'est quoi, il a de commercialiser les choses de toi. Il a commencé à coiffer. Il attend. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Elles ont fini de vous coiffer. C'est comme quand on est en train de mettre sur ta tête, quand on est en train de dessiner. Parfois, on tape ta tête avec les ciseaux. Tu ne sais pas que c'est les paroles incantatoires qu'on est en train de faire sur ta tête. Combien de coiffeurs de femmes utilisent des pays préparés? Combien? Combien de femmes? Combien d'hommes? Quand tu finis de te coiffer, tu laisses les là-bas. Vous prenez aussi vos cheveux quand vous partez. Vous ne prenez pas. Tu comprends quelque chose? Amen. Certaines personnes, écoute-moi bien, ceux-là qui font derrière ça là, ces personnes de francs-maçons, grosses quoi et tout là, qui ont l'habitude de féticheurs qui font ça là, ils ne vont pas se coiffer là où toi tu vas te coiffer. On vient les coiffer à la maison. Qui comprend ce que ça veut dire? Il ne vient pas là où toi tu viens. Parce qu'ils savent. C'est qu'on fait de leurs cheveux. Amen. Les choses, c'est des erreurs. Comme sous le soleil, qu'on en tant qu'enfant de Dieu, nous devons changer. Quand quelque chose commence à t'attirer de façon indésirable, fais attention, il y a quelque chose qui est là. Qui comprend ce que tu as dit? I hear. Ça commence à t'attire. Tu es ici, tu es ici. Tu restes seul dans la maison, tes pieds commencent à te démanger comme ça là. Tu es en train de te rappeler de l'homme là. Fais attention, il t'a déjà préparé avec quoi? Avec le miel. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Combien de femmes quittent leur maison? Tu ne sais même pas que tu as de partir, tu te demandes, tu ne m'as pas appelé avant de venir. Tu ne sais pas ce qui t'a amené là-bas. Tu ne sais pas. Avance, prophète. Fais attention. Toute chose qui de façon
quelque chose qui est aidé. Quelque chose qui est aidé. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Personne n'est exempté. Personne n'est exempté. Chacun veut tirer son profit. Chacun veut voir comment est-ce qu'on va utiliser l'eau. Tu n'as pas compris. Dans la vie. Il dit, ah non, c'est pas normal. Certaines personnes ne doivent pas souffrir. Alors que ces personnes-là sont destinées à être des rois et des reines. Comment est-ce que ces personnes-là se trouvent dans telles conditions? Tu ne vois pas jolie. Tu as la jolie, ta beauté dans ta maison. Tu penses que c'est bien? On vient prendre. On se sont séparés avec les femmes et on juré que plus jamais. Toi, tu ne vas plus jamais te marier. Comment pas la bouche? Ils sont allés quelque part. Ils sont allés quelque part. Après moi, là, il n'y aura plus personne. Comment tu peux faire? Amen. Ça va nous tomber sur notre tête. Ça va nous tomber sur notre tête. Ça va nous tomber sur notre tête. Personne n'a. Oui, nous avons une parole de malédiction. Sur la tête. Que cela le tombe sur sa tête. Sur la tête. Le tombe sur sa tête. Le tombe sur sa tête. Au puissant de Jésus. On doit corriger ça. On doit corriger ça. Tu dois apprendre à faire la part des choses. Quand quelque chose ne va pas, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Où est-ce qu'il y a le problème? Les gens qui ont déjà compris que non, c'est comme ça ma vie est. Qui a dit que c'est comme ça ta vie est? Les gens ont déjà personnalisé la maladie. On dit que non, mon cancer là. Mes mots de lait là ont déjà commencé. Mon palais là a déjà commencé. Pourtant, tu ne vois pas quelque chose de bien. Mon argent a encore commencé. Mon élévation a encore commencé. Mon succès a encore commencé. Ma gloire a encore commencé. Toi, tu vois seulement les choses négatives. Si tu vois ça dans le lait de l'esprit, si tu vois ça, ce que tu veux devenir entre tes lèvres, c'est en toi. Ce que tu veux devenir en toi. Amen. Ce que je vois dans ma vie aujourd'hui, le Seigneur m'avait déjà montré ça et j'avais déjà confessé ça depuis. J'avais déjà confessé. Il y a des choses que Dieu va faire dans ma vie que je n'ai pas encore vues. Mais spirituellement, il m'a dit voilà comment ça va se passer. Peut-être ici, si tu veux rester dans le célibat, c'est toi-même qui veux. C'est toi-même qui veux. Si tu veux rester dans la pauvreté, c'est toi-même qui veux. Change les choses. Vérité. Change les choses. Amen. Mais j'étais en premier, mais Siméon en deuxième, et toi-même viens en troisième. Amen. Certaines personnes ne prient pas comme quand tu pries, mais leur vie avance. Vérité. Leur vie avance. Bien même. Amen. Tu ne peux pas aller voir un bokono. Quand tu as besoin de quelque chose, au départ, tu ne fais pas de sacrifice. Aucun bokono ne va te considérer quand tu n'as pas déposé quelque chose. Aucun. Il va te dire dans les esprits disent que tu dois avoir quelque chose. Quel esprit? S'ils ont les esprits là, Toi, tu ne sais pas que l'autel de sacrifice aussi attend de toi un sacrifice. comprends quelque chose. Il est en train de faire. C'est comme tu vas dire, tu vas pousser tes poches à ta faute. Tu ne vas pas comment quand tu as déposé, tu dis les esprits sont en train de parler. Attends les esprits. Non, nous on s'en va commencer.
Amen. Qui comprend que écoute-moi. Il y a les comédiens. Et quand il faut, tu commences, ton corps commence à battre. Baba. Que non, ici là, il faut donner 5 000. Baba, je vais donner 10 000 maintenant. Amen. Écoute-moi, cette chose-là marche. Que quelqu'un dise Judas. Judas. Que quelqu'un dise Judas. Judas. Quelqu'un dise Siméon. Siméon. Amen. Ne m'appelle pas Siméon quand tu n'as pas encore appelé qui Judas. Tu as vu ça dans la Bible. Yeah. Et la victoire est venue. Et on a pu dénicher des Adonibézek qui pouvaient faire asseoir les rois. S'il ne faisait pas ça là, Ceux-là aussi devaient devenir quoi? des rois sur la table de qui? Adonibézek. Dis je refuse Je refuse d'être un esclave. d'être un esclave. Dis je refuse Je refuse de ce qui se passe dans ma vie. de ce qui se passe dans ma vie. Dis je refuse Je refuse